j'attends quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Aujourd'hui, mercredi 3 mai, la Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse, une journée pour commémorer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, évaluer la liberté de la presse à travers le monde, défendre l'indépendance des médias et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Et dans le pays, plusieurs activités sont prévues pour cette journée. Vous en entendrez parler tout au long de cette journée. En prélude à la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'Association nationale des étudiants journalistes de Côte d'Ivoire a initié une rencontre. Elle a pour but d'instruire sur le sens du journalisme et de la journée consacrée à la liberté de la presse. Frédéric Oulaï, Patricia Omouitia. Des esprits critiques pour des temps critiques. Quel est le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques? C'est le thème de la conférence de presse qui a réuni des étudiants en journalisme et les professionnels des médias. À travers ce thème, les étudiants en journalisme ont été instruits par deux journalistes professionnels. Goré Biyue, président de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, et Marceline Yeprousse, journaliste à Fraternité Matin et Super Ebony. La déontologie de la pratique du journalisme leur a été expliquée. Notre métier a des règles. Nous avons un code de déontologie. Il faut chercher à respecter les règles. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste et qu'on réclame la liberté qu'il faut défier les lois. La conférence m'a permis de savoir que la liberté de la presse permettait aux journalistes de participer aussi à l'avenir d'une société qui a besoin de presse pour pouvoir atteindre certaines hauteurs. Si la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse est pour les journalistes le lieu de défendre l'indépendance des médias, de rendre hommage aux journalistes ayant perdu la vie dans l'exercice de leur métier, il en est de même pour les étudiants en journalisme parce qu'ils constituent la relève de demain. En économie, comment produire du carburant propre? La question est au centre de la 12e Assemblée générale de l'Association des raffineries africaines. La rencontre s'est tenue en Afrique du Sud. Elle recommande des investissements massifs de la part des États membres de l'association. Jean-Jacques Kwame. Depuis près d'une décennie, l'ARA, l'Association des raffineurs et distributeurs africains, ambitionne de produire et de distribuer du carburant propre à l'échéance 2020. Sans le carburant propre, nous pouvons avoir des problèmes de spécification, des problèmes de marché demain, mais également des problèmes de santé publique. Il y va de l'intérêt des raffineurs et des membres de l'ARA en général de pouvoir prendre le train des carburants propres. Si les enjeux sont énormes, les moyens financiers font par contre défaut. Il faut entre 80 et 150 milliards de francs CFA d'investissement à chaque raffinerie africaine pour se doter d'une unité capable de produire du carburant sans soufre, donc moins polluant. Réunis à Cape Town, en Afrique du Sud, pour la 12e assemblée annuelle de l'ARA, les raffineurs africains appellent au secours les gouvernants du continent. En ce qui concerne l'industrie du raffinage, son avenir dépend grandement dans les décisions que les gouvernants des pays de l'Afrique subsaharienne prendront pour défendre cette industrie. On ne peut pas admettre un modèle économique où l'Afrique ne ferait qu'exporter son brut et importerait de l'extérieur ses produits raffinés. Du côté de la CIR, Société ivoirienne de raffinage, on s'active également à fournir du carburant sain aux consommateurs. Le délai de 2020 va être difficile à tenir parce qu'on est déjà en 2017 et il faut 5 ans pour faire ces investissements une fois que les financements sont trouvés. Nous serons prêts en 2025 pour les spécifications Afrique 4 qui correspondent à un passage de la teneur en soufre du gasoil à 50 ppm qui est du gasoil propre. À ce jour, seulement une dizaine de pays sur les 54 du continent africain s'est conformé aux normes d'un carburant propre. Le Salon international du tourisme d'Abidjan 2017 s'est achevé lundi. Pendant 4 jours, le site a été visité par plus de 40 000 personnes. La cérémonie de clôture a enregistré la présence des ministres du Tourisme et de la Culture. Patricia Omouitia. Je vais procéder à la clôture du salon
Le Salon international du tourisme d'Abidjan a ainsi fermé ses portes. Les ministres de la Culture et du Tourisme ont visité les stands du salon pour féliciter et encourager les exposants au cours de cette journée de clôture. Faire en sorte que l'édition à venir soit encore meilleure et donc il nous reviendra de tirer toutes les leçons en vue d'améliorer et parfaire notre démarche pour l'édition à venir. Mais pour l'heure, nous disons félicitations au commissaire général. Je voudrais remercier et féliciter Monsieur le ministre et Côte d'Ivoire Tourisme d'avoir mis la culture au centre de ce salon, montrant ainsi que c'est par la culture que nous pouvons attirer des touristes. En attendant de faire le point par rapport au nombre de visiteurs ainsi que les chiffres officiels du salon, le sentiment le plus partagé est la satisfaction. Il est certain que ce salon a engrangé à peu près 50 000 visiteurs. C'est un espoir pour la Côte d'Ivoire qui renaît de ses cendres pour repositionner le tourisme à travers le monde et surtout à travers l'Afrique. Autre témoignage de satisfaction, les exposants. Le stand du Sud Comoé a été primé meilleur stand du CITA 2017. Nous avons les artisans de Bassa qui ont mis le cœur pour confectionner ce stand. Nous avons une culture vieille qui effectivement a beaucoup de choses à montrer, d'abord à la Côte d'Ivoire et au monde. Fin de l'acte 7 du Salon international du tourisme d'Abidjan. Plusieurs pays représentés, plus de 40 000 visiteurs. Le CITA 2017 a affiché complet 4 jours durant. Une aubaine pour l'essor économique de notre pays. Le FEMUA 10 est lui aussi terminé. Il avait démarré le 25 avril dernier. Notre reporter Issa Yo revient sur la cérémonie de clôture. À Diaké, place Alassane Ouattara. Forte mobilisation des mélomanes pour ce premier festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA, délocalisé à l'intérieur du pays. Le groupe Zouglou Révolution, meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest au Koundé d'Or 2017, à Ouagadougou, confirme son talent. De nombreux publics ne boudent pas son plaisir. La sensation R&B du moment, Singila, et le groupe tradi moderne Kuman Group sont au rendez-vous. Vraiment bravo et bravo à la ville d'Adiaké également pour recevoir le FEMUA pour son 10e anniversaire. Le FEMUA Adiaké, FEMUA un événement local à Noumambo, devenu national et maintenant international, qui se passe dans notre modeste ville. 10e édition, c'est vraiment un honneur. Nous sommes contents pour la première fois que le FEMUA se tienne aussi à des kilomètres d'Anoumambo. Cela prouve que le FEMUA peut se tenir dans toute la Côte d'Ivoire. Ce 10e FEMUA a été l'occasion de poser des actions sociales avec la pose de la première pierre des écoles primaires à Oudjini et à Baye-Koubassi dans le département de Gagnoua et de sensibiliser la population sur le réchauffement climatique. Parlons diplomatie. Les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Les Pays-Bas a rouvert son ambassade dans le pays après 10 ans. Une cérémonie a marqué cet événement. Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas raffermissent leurs liens d'amitié et de coopération. Des coopérations tissées dans différents domaines tels que l'industrie, le commerce, les énergies, la construction et l'agriculture. En 2009 et 2013, la balance commerciale était largement excédentaire pour la Côte d'Ivoire, avec un solde commercial maximum de 798 milliards 141 millions de francs CFA. L'analyse du volume total des échanges commerciaux durant la période 2008 à 2014 indique que les exportations de cacao et autres produits agricoles vers les Pays-Bas évaluent de 514 à 770 millions d'euros. Tous ces chiffres montrent bien que les Pays-Bas constituent pour nous un partenaire important.
Après un moment d'absence en terre ivoirienne, les Pays-Bas veulent profiter du redécollage de la Côte d'Ivoire à travers la réouverture de son ambassade à Abidjan. Un retour qui devrait permettre d'améliorer les partenariats économiques entre les deux pays. La quasi-totalité des exportations de fèves de cacao ont pour destination le port d'Amsterdam, avant d'être ensuite acheminées dans toute l'Europe. Les Pays-Bas soutiennent la candidature de la Côte d'Ivoire pour une siège non permanente dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas existent depuis 1961. Peu présent en termes de ressortissants en Côte d'Ivoire, ce pays de 17 millions d'habitants compte d'importantes multinationales en Côte d'Ivoire qui contribuent au PIB national. Les Pays-Bas sont un royaume de 41 000 km², monarchie parlementaire. Ils sont situés entre l'Allemagne, la Belgique et la mer du Nord. À l'étranger, 8 soldats maliens ont été tués hier dans une attaque menée par des terroristes dans le centre du pays. En Afghanistan, un attentat a visé ce matin un convoi de troupes étrangères patrouillant près de l'ambassade américaine dans le centre de Kaboul. Le bilan est de 8 morts et une vingtaine de blessés, pour la plupart des civils. C'est ce qu'ont indiqué des responsables afghans. En France, 65% des militants de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon refusent de se prononcer en faveur d'un candidat. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.